Bonjour et bienvenue dans votre émission Parcourons les Écritures. Je vous souhaite de passer un agréable moment autour de la parole de Dieu et nous tâcherons d'ensemble d'utiliser cette parole à bon escient pour y puiser quelques informations concernant ces personnages qui suscitent bien souvent beaucoup d'intérêt. Et il s'agit tout simplement des anges qui sont l'objet aujourd'hui, dans le cadre de notre émission et donc de notre étude. Euh, les anges sont ces êtres dits invisibles et le monde spirituel sont l'objet en effet d'un grand intérêt pour beaucoup. Est-ce parce que nous pensons qu'ils sont en lien avec le monde visible et matériel et qu'ils nous aideraient à mieux le comprendre? Quoi qu'il en soit, nous aborderons ce sujet en essayant d'être prudents dans notre interprétation des Écritures, tout en étant assurés de la vérité qu'est la sainte parole de Dieu. Nous déroulerons notre sujet sur deux volets en le traitant grâce au chapitre suivant pour ce qui est de notre présente émission. Donc, nous verrons notamment dans ce premier volet une définition des anges fidèles. Nous aborderons aussi un point très important, leur création. Nous évoquerons également la révolte des anges. Mais venons-en pour commencer, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, à ce premier point, la définition. Alors, les mots hébreux et grecs traduits par ange signifient messager. Il peut s'agir, écoutez bien, de personnages humains chargés de transmettre une nouvelle. Je propose une très courte incursion dans le grec uniquement, pour le grec. Faisons une comparaison en prenant un texte de l'Ancien Testament et deux textes du Nouveau Testament. Rappelez-vous de Job au chapitre 1er et au verset 14. Job, chapitre 1er et verset 14, si vous souhaitez suivre la lecture de ce texte, vous pouvez prendre votre Bible ou tout simplement en faire la lecture sur votre écran. Job, chapitre 1er, verset 14, il nous a dit ceci: « Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. » Nous comprenons, selon le contexte et le texte, que le messager ici est un être humain. L'hébreu du texte est malak. Alors, j'ai trouvé deux orthographes, mal, ak et malaak. Autre texte, Jacques chapitre 2, verset 25. Cette fois-ci, bien sûr, texte du Nouveau Testament, Jacques chapitre 2, verset 25, où il est question de Rahab, la prostituée. Alors le texte commence par ce texte, par ces quelques paroles tout au moins. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Ici, le mot angelus est utilisé et il s'agit de messagers et nous le comprenons aussi de messagers humains. Ce qui est donc conforme à ce que nous affirmions juste un peu plus haut. Les messagers ici sont des personnes faites de chair
eidos, comme vous et moi. Autre texte, Hébreux chapitre 2, verset 7. Hébreux chapitre 2, verset 7, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Et l'auteur de ces quelques versets nous dit ceci: « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Le mot « angelus » est utilisé dans ce texte. Ici, par contre, il s'agit, vous l'aurez supposé, bel et bien cette fois-ci, d'être spirituel. Alors, si les deux mots hébreu et grec dont nous avons parlé, eh bien, sont traduits par messager, cela ne signifie aucunement que les anges ne sont que des messagers, à savoir des porteurs d'une parole émanant de Dieu qui doivent transmettre à une tierce personne. Ils ont aussi d'autres rôles sur lesquels nous reviendrons lors de notre second volet sur le sujet. Alors les anges, que dire de ces êtres? Nous le savons, ils n'ont pas d'apparence visible aux yeux des hommes. Mais Dieu permet qu'on puisse occasionnellement les apercevoir. À cet égard, les enfants de Dieu et les incroyants aussi doivent faire preuve d'une grande prudence au sujet d'apparitions d'anges se présentant comme envoyés par Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable imite Dieu d'une certaine manière, il le singe et il imite Dieu donc, et ce qu'il fait dans le but d'égarer les hommes, de les abuser en les enfermant dans des certitudes qui sont erronées. Les anges sont diversement nommés dans les Écritures. En Ésaïe chapitre 45, verset 12, ils sont appelés l'armée des cieux. Ésaïe chapitre 45, verset 12, l'armée des cieux. Les anges sont aussi appelés fils de Dieu en Job 38, verset 7. Ils sont aussi appelés trône, dignité, domination, autorité, cette fois-ci en Colossiens chapitre 1er, verset 6. Voilà ici, téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, quelques expressions parmi d'autres utilisées pour indiquer les anges. Mais attention, deux mises en garde me paraissent nécessaires. Premièrement, une étude attentive des textes est utile pour savoir s'il s'agit d'anges déchus ou pas. Et secondement, si ces termes sont utilisés pour indiquer les anges dans les textes précités à l'instant, eh bien ce n'est pas toujours le cas. Il est éclairant de tenir compte du contexte de leurs usages dans les textes bibliques, quels qu'ils soient. Les anges. Nous savons qu'ils se comptent par centaines de millions et peut-être même plus. Nous avons à cet égard un texte qui se trouve, donc le dernier texte du Nouveau Testament, celui de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 11. Que pouvons-nous donc dire de plus? Eh bien, nous connaissons Gabriel et Michel. Nous savons que les anges sont des êtres spirituels qui sont dotés d'intelligence et d'un jugement moral. Aussi, ils savent faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. On peut dire aussi qu'ils sont au service de Dieu. Ils sont des êtres saints
mais bien entendu, leur sainteté qui leur vient de Dieu est autre que celle de leur Créateur. Nous savons en effet que nul n'est comme Dieu. Les humains nés de nouveau, eh bien, eux aussi, ils ont une certaine sainteté. Ils sont appelés les saints. Donc, les humains nés de nouveau, nés de l'Esprit, enfants de Dieu, tenant leur sainteté de leur Père céleste, n'ont pas une sainteté dont les effets font d'eux des personnes sans faille que le mal ne peut atteindre de manière absolue. Alors, pour en revenir aux anges, comme nous, créés, s'ils sont des êtres spirituels saints, eh bien, ils ne sont pas comme Dieu non plus. Et pour nous aider dans notre réflexion, nous pouvons simplement nous référer au fait que Dieu est unique. Et voilà ce que la mère de Samuel, Anne, après la naissance de son fils, tant désiré, a déclaré. Et cette déclaration se trouve en 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Et dans ce nul, je guillemette, le nul de notre texte, prononcé par Anne, les anges sont aussi compris. Nous allons rester là, téléspectateurs et téléspectatrices de Graphé TV, pour ce qui est de la définition des anges fidèles. Pour maintenant en arriver à la création des anges. Nous savons que c'est Dieu qui est à l'origine de la création. Je cite les Écritures saintes, « Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Cette affirmation est donc tirée plus précisément de la Bible en Colossiens chapitre 1 et au verset 16. Et dans notre texte, nous incluons conséquemment la création des anges, ces êtres spirituels, tous sans exception aucune. Dieu a tout fait bien. Observons que créer implique l'idée qu'ils n'ont pas toujours eu une existence. C'est peut-être là même une explication qui s'apparente à une lapalissade. Créer implique, par définition, en quelque sorte, qu'ils n'ont pas toujours eu une existence. Ils sont, en ce sens, là encore, différents de Dieu. La question que l'on peut se poser est quand les anges ont-ils été créés? La question est délicate et les éléments de réponse doivent être manipulés avec délicatesse. Mais bien sûr, nous pouvons dire quand même un certain nombre de choses à ce sujet. Alors, créer, comme nous l'avons vu, eh bien, implique l'intervention d'un créateur. Exode chapitre 20, verset 11, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode chapitre 20, verset 11 nous dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. »
Premièrement, on peut avancer qu'ils ont sûrement tous été créés avant le 7e jour. Il est néanmoins possible qu'ils aient été créés dès le premier jour. En effet, voilà ce que déclare Genèse chapitre 1, verset 1er. Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, la terre était informe et vide, je dis bien, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors pour certains, l'argument est ici, consiste ici à dire, et qu'il est précisé en fait dans le texte que nous venons de lire, que c'est la terre qui est informe et vide, et non le ciel. Alors je vous propose de reculer encore dans le temps au regard de ce que le livre de Job nous dit. Faisons un retour un peu en arrière, d'une certaine manière. Donc je vous propose de reculer encore dans le temps. Au regard de ce que le livre de Job nous dit, aurait-il pu avoir été créé avant que Dieu ne pose les fondations de la terre? L'idée mérite d'être évoquée parce que Dieu dit en Job 38, versets 4 et 7, donc Job chapitre 38, versets 4 et 7, il a dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? » Verset 6. « Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Verset 7. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse. » Je reprends. « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Fin de citation, Job chapitre 38, verset 7, que nous avions cité du reste pour signifier que les anges étaient parfois mis pour les fils de Dieu dans la Bible. Nous l'avons cité un peu plus haut. Alors, nous n'irons pas plus loin dans notre démarche. Retenons surtout que ces créatures font partie intégrante du plan de celui qui est à l'origine de tout ce qui existe. Ce qui est, en même temps, une démonstration de sa puissance créatrice et de son hégémonie, de sa domination sur tout ce qui n'a pas toujours été et qui aujourd'hui est. Remarquons aussi que, contrairement à l'homme, la Bible ne déclare pas que les anges ont été créés à l'image de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, à savoir tout ce qui existe, doit lui être soumis et demeurer sous son autorité. Sans quoi, le malheur est inéluctable, inévitable, et les contrevenants s'exposant à la colère divine. Et l'Écriture, en tout cas l'histoire biblique, l'Écriture nous révèle que les tout premiers êtres humains que nous connaissons, Adam et Ève, ont choisi de se mettre sous une autre autorité étrangère à celle de Dieu, celle du serpent ancien, le diable. Et ils ont été pour cela condamnés à être séparés de Dieu avec les implications qui s'y rattachent. Le péché avait donc atteint l'humanité et la quasi-totalité des hommes naissant à leur suite ont depuis
eh bien, de fortes dispositions au mal et à la révolte contre Dieu. Mais avant d'atteindre les deux premiers êtres humains, le mal, bien sûr, et nous n'y pensons visiblement pas toujours, le mal existait déjà avant d'atteindre les deux premiers êtres humains. C'est ainsi que nous allons évoquer maintenant la révolte des anges. Donc notre but n'est pas d'expliquer pourquoi le mal a surgi dans le cœur de nos premiers parents, mais plutôt de mettre le doigt sur le fait que des anges, de mettre le doigt sur le fait que des anges, eux aussi, ont opté pour le mal, puisqu'ils ont, eux aussi, eu une attitude d'insoumission. Alors, nous l'avions vu en tout début d'émission, ces créatures sont dotées d'intelligence et d'un jugement moral. Elles ont donc la faculté de discerner le bien du mal, puisque certaines d'entre elles ont fait le choix eh bien, de se révolter contre Dieu et ainsi de suivre le diable qui les a entraînés avec lui dans la désobéissance. Et nous avons un texte dans le Nouveau Testament qui se trouve dans le livre de Jude. Jude, c'est l'avant-dernier texte du Nouveau Testament. Jude, versets 5 et 6. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, Jude chapitre 5, Jude versets 5 et 6, pour ceux qui prennent peut-être des notes. Alors, nous ne citerons ici que ce texte pour évoquer le changement de camp de certains des anges créés par Dieu. De ceux qui, dans un monde bon, sont devenus des anges déchus qui luttent aujourd'hui contre Dieu, leur Créateur. Certains anges ont fait un mauvais choix et, par celui-ci, manifesté par là même eh bien, leur refus de Dieu. Alors, que pouvons-nous en dire? Certaines personnes affirment ne pas s'opposer à Dieu, admettant la liberté des autres de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Affirmant ne pas s'opposer à ce principe, donc de la liberté de croire ou pas, tout en refusant eux-mêmes de se soumettre aux Saintes Écritures. Contrairement à ce qu'elles affirment, il n'y a pas de neutralité dans notre rapport avec le bien et le mal, avec Dieu et le diable. Ceci nous montre que dès lors que l'on ne veut pas ou plus se soumettre à la loi de Dieu, que l'on n'est pas dans la neutralité. C'est d'ailleurs le principe même du choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute attitude de refus de la loi divine, et ce, quelle qu'en soit la forme, eh bien, est purement et simplement révolte contre Dieu. Les hommes et les anges, téléspectateurs et téléspectatrices de Graphée TV, sont sur ce point logés à la même enseigne. Alors c'est ainsi que nous parvenons au terme de notre premier volet. Nous avons évoqué la question des anges
Nous avons tenté de voir qui ils étaient, ces êtres créés dont certains se sont détournés de Dieu pour devenir des anges déchus. C'est ainsi que je vous souhaite de passer une agréable fin de journée à l'écoute des programmes de Graphée TV. Au revoir.